Fukup Coach Dr. Kalasana et son équipe vous souhaitent la bienvenue dans le 5e épisode de ce cours, Comment devenir un raté total, présenté par Denise. Merci Yves. Dans les 4 derniers épisodes, vous avez appris les avantages de penser négativement par pur pessimisme, de s'accrocher au passé et de maudire le présent. Aujourd'hui, nous entamons la partie pratique, où vous allez apprendre à mettre en application les peurs que vous avez créées en vous. L'avantage de vous éloigner de plus en plus des autres est évident. Plus vous faites en sorte que les gens vous rejettent, plus vous vous sentez mal. Par conséquent, restez méfiant lorsque quelqu'un est particulièrement gentil avec vous. Ne vous contentez pas de l'accepter avec gratitude, mais réfléchissez à la raison qui pourrait en être à l'origine. Mais attention, ne vous contentez pas de le demander, car vous ne saurez de toute façon jamais quelle raison les autres ont de vous rejeter, mais cherchez-la vous-même. Pour ce faire, vous devez d'abord créer une image de rejet adéquate à votre égard, comme le dit l'auteur américain Dan Greenburg. Éliminez toutes les caractéristiques de votre personne pour lesquelles vous pourriez être accepté ou même apprécié. Si vous ne pouvez éviter de refuser une invitation, négligez votre hygiène et vos vêtements et oubliez le nom des personnes invitées. Si vous avez un cadeau avec vous, dévalorisez-le immédiatement en disant « Ne vous inquiétez pas, c'était en solde » ou « J'ai déjà eu ça 2 fois ». Ou faites un commentaire embarrassant comme « Cette robe était trop grande pour moi ». Entrez dans la pièce en traînant les pieds, en vous méfiant et en baissant la tête comme si vous vous attendiez à être battu à tout moment. Parlez d'une voix géniarde et nasillarde. Soyez ennuyeux, maladroit, facilement agacé, irritable, méfiant et toujours de mauvaise humeur. Restez convaincu que tous les enfants sont méchants. Tu es moche et je ne t'aime pas. Ou leurs mignons animaux de compagnie. Déclarez que vous détestez les enfants et que vous êtes allergique aux poils de chien et de chat. Soyez rabat-joie et refusez tout ce qu'on vous propose. Il est très important de faire savoir aux autres, de manière très discrète, que vous souhaitez être rejeté. Les remarques désabusées aident. Pardonnez mon apparence aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps de me laver les cheveux. Lorsque vous racontez une blague, dites « Elle est probablement déjà connue, et pas réellement bonne, d'autres pourront sûrement la raconter mieux. » Si vous ne pouvez pas éviter d'inviter des gens, les exemples d'excuses ci-dessous peuvent vous aider à vous y retrouver. J'ai fait cette recette pour la première fois. Elle ne sera donc pas très bonne. J'ai peur qu'elle n'ait pas le goût qu'elle est censée avoir. Le rôti est resté un peu trop longtemps dans le four, mais j'espère que ce n'est pas grave. J'ai peur que le café soit trop fort. J'ai peur que le café soit trop léger. La phrase suivante est également très utile. Je suis probablement en train de vous ennuyer avec mes problèmes. Mais attention, n'attirez l'attention que sur les choses que personne d'autre ne remarquerait. Il arrive parfois que quelqu'un vous fasse un compliment sur une chose pour laquelle vous étiez sur le point de vous excuser. Voici quelques exemples de la façon dont vous devriez répondre. Faites comme Céleste et Jérôme. Des compliments à ce sujet? Cela ne sert à rien. Vous avez une belle silhouette. Merci, mais mes seins sont bien trop gros. Vous êtes superbement bien habillé. Merci, mais la robe est vieille et vient d'un marché aux puces. Mes autres vêtements étaient sales. Cela devient un peu plus délicat lorsque vous faites une proposition. Assurez-vous d'inclure la possibilité d'un rejet dès le début. Voici à nouveau Céleste et Jérôme. Je suppose que vous avez des projets pour ce soir? Et vous entendez en retour. Rien de particulier, pourquoi? Vous pouvez répondre. Nous avions l'intention d'inviter quelques personnes, mais je soupçonne que vous les trouverez ennuyeuses. Et vous avez d'autres projets. Vous pouvez ensuite entendre. Nous pensions aussi nous réunir avec quelques amis. Et répondre. Depuis que vous avez de l'argent, vous ne semblez pas du tout avoir de temps à nous consacrer. Cette manipulation fonctionne également à merveille pour les appréciations. Par exemple, si vous demandez « Que pensez-vous de moi ?» Soyez complètement honnête. Vous entendez en retour. Je pense que vous êtes très gentil. Répondez par « Non, je veux savoir exactement ce que vous pensez. J'aime la franchise. » Cela augmente vos chances d'obtenir cette réponse. Honnêtement, vous êtes plutôt névrosé ces derniers temps. Contrez alors par Mais tu penses que tu es parfaite?
Ne vous découragez pas si une personne dont vous vous attendiez fermement à ce qu'elle vous rejette veut elle-même être rejetée. Dan Greenburg donne les exemples suivants. Si vous appelez quelqu'un et lui dites « Je suis sans doute en train de vous déranger », vous pourriez entendre « Non, pas du tout. Je suis plutôt vexé que vous ne m'ayez pas rappelé plus tôt. » Cela devient encore plus difficile lorsque deux personnes ont les mêmes techniques de rejet. Disons que vous avez passé une agréable soirée avec quelqu'un chez vous et que vous êtes indécis quant à l'opportunité d'aller plus loin. Pour y voir plus clair, commencez par la question suivante. Je suppose que vous ne voulez plus boire d'alcool. Eh bien, je ne sais pas mais c'est gentil à vous de le demander. J'aimerais bien mais il se fait tard n'est-ce pas? Eh bien, il est presque minuit. C'est probablement trop tard pour vous. Pas réellement, mais je pense que vous êtes habituellement endormi à cette heure. Non, je ne me couche généralement pas avant 1 heure. Mais vous devez être épuisé, non? Je ne suis pas épuisé, mais ça ne sert à rien de vous forcer si vous êtes fatigué. Je pourrais rester debout un peu plus longtemps, mais on dirait vraiment que vous avez besoin de dormir. Eh bien, je pourrais, mais je pense que tu ne peux plus. Eh bien, je pourrais, mais je ne pense pas que vous en soyez capable. Eh bien, je pourrais, mais je ne pense pas que vous puissiez. Pour transformer cette impasse en un autre rejet, vous devriez dire avec dépit. Il est clair que vous n'en avez plus envie, alors oublions cela jusqu'à ce que vous soyez de meilleure humeur. Maintenant, torturez-vous avec ces credos. Ce que les autres pensent de moi est important. Personne n'apprécie ce que j'ai fait pour les autres. Je sais ce qui est le mieux pour les autres. Personne ne se soucie de ce que j'ai à dire. Les autres ne se soucient pas de moi. Vous avez écouté le 5e épisode du tutoriel « Comment devenir un raté total ». Dans le prochain épisode, vous apprendrez à vous juger et à juger les autres uniquement en fonction de l'argent et de l'apparence. Écoutez la version sans publicité sur Apple Podcast maintenant. Visitez le site web fucube.coach pour en savoir plus sur le Dr Kalasana et son équipe. Et pour nous faire savoir si vous aimez ce cours et ce qui pourrait vous manquer, nous attendons vos commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Merci.